Et tu le vois dans la cuisine. Donc il a un mauvais plan. Parce que quand on mange, on doit même bénir la nourriture. Pour que Dieu il la bénisse. Hein? Quelqu'un que tu ne connais même pas encore. C'est quand j'ai vu la photo de la personne que je me suis dit, cette personne-là, je l'ai vue en vision l'autre jour. Oui, mais maintenant je sais qui c'est. Je l'ai vue en vision l'autre jour. C'est quoi cette histoire? Vous comprenez un peu? Pour vous dire, soyez vigilants. Le Seigneur est Mais établi. c'est quoi que tu as vu? Je n'ai pas bien compris. Un homme dans ma maison que je ne connais pas, que je ne connaissais pas encore. Et cet homme était tenu dans ma cuisine. Pourquoi ne pas être ailleurs? Ah, c'était un homme. Oui, Ah, c'est pas une femme. Non. Ok. J'ai pensé bêtement que c'était une femme. Non. Nous devons être vigilants. Et quand on est chrétien, on ne doit pas avoir peur. Affronter le problème. Autrement, les gens risquent de perdre beaucoup de choses à cause de votre négligence. N'ayez pas peur d'eux. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu veux me visiter? Viens le jour. Quand tu viens en vision, j'imagine, je cherche à savoir qu'est-ce que tu viens faire. Tu as une bonne nouvelle. Si quelqu'un qui vient pour une bonne nouvelle, il est devant ta porte, en train de frapper. Et c'est toi qui vas l'ouvrir. Hein? Oui. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un qui vient pour une bonne nouvelle, il frappe. C'est toi qui vas l'ouvrir. Parce qu'il vient avec une bonne nouvelle. Mais le voleur, il vient comme ça, tac, dans ta maison. Tandis que tu dors. Il vient. Si tu ne fais pas attention, il vient comme ça, il vole. C'est que les bonnes choses dans la vie de tes enfants. Il vole dans la vie de ton mari. Il met la discorde. Et si tu t'amuses, il met les choses dans la nourriture. Quand vous mangez, vous commencez à vous battre. Comprenez ça? Adam, Ève a fait quoi? Tu as dit mange la pomme. La nourriture, soit c'est une bénédiction ou ça c'est un poison. Quelqu'un qui vient en vision chez toi et atterrit à la cuisine. Fais attention. J'ai dit merci Seigneur. Quand je demande ce qui, le Seigneur me dit c'est Balthazar. C'est qui Balthazar dans le monde spirituel? Consultez et dites-moi. Mais le Saint-Esprit donne le nom, hein? Il connaît le nom des esprits séducteurs. Vous comprenez? Ou bien la personne vient, tu lui fais comme ça, nanana, il fait tac, mouche tété, tu n'arrives plus à prier. Ah oui, la mouche tété, tu n'arrives plus à prier. Là, quand le Saint-Esprit te réveille, prie. Tu comprends ça? Tu commences à dormir. Faites attention. Le chrétien doit avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est digne de confiance. Il te dit, il te révèle. Amen. Prenez Somme 91, 3. Somme 91, verset 3. Non, s'il vous plaît. Ça, c'était pour la première vision. C'est la deuxième maintenant. C'est la deuxième. Pardon. Oh. Ça, c'était pour la deuxième vision. Attendez, j'arrive. Prenons 1 Corinthiens 6, 16. Après, je vais expliquer. T'as pas la Bible, pasteur?
Je fais vite, je te passe le micro. C'était très urgent. C'était très, très urgent. En Corinthiens 6:16. Ok. Vous avez trouvé? Quelqu'un peut les lire? Ouais, moi je vais lire. Amen. Alors je lis pour la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen, amen. Je dirais toujours que dans nos maisons, dans nos entreprises, s'il n'y a pas quelqu'un qui te trahit ou bien qui te vend, l'État ne peut pas venir te poursuivre sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Il faut toujours un canal qui ouvre la porte pour que quelqu'un vienne te torturer. Quelqu'un ne peut pas te voir, te commencer à te poursuivre, te torturer sans te connaître. C'est difficile. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand nous accouchons des enfants, on ne va pas avoir peur de leur dire ce qu'ils font qui est mauvais. N'ayez pas peur. Tout au contraire, nous devons, en tant que chrétiens, éduquer nos enfants selon la parole. La parole dit de fuir l'adultère, de ne pas forniquer. Amen. Mais beaucoup de parents aujourd'hui sont dans la légèreté, n'instruisent pas leurs enfants selon la Bible, ils sont dans le sentiment. Dieu est amour. Vous comprenez? Et si les premiers commencent à faire des fausses choses et on laisse, les derniers, tu ne pourras pas les redresser. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si tu as ton premier enfant qui fait les bêtises devant tout le monde, personne pour le prendre. Fais des bêtises une fois, tu laisses. 2 fois, tu laisses. 3 fois. 4 fois, 5 fois. Tu ne dis rien. Il y a des petites sœurs, il y a des petits frères. Quand ils feront, tu ne pourras rien dire. Parce que tu n'as pas repris la première. Amen. Amen. Et à cause de cela, nous ouvrons souvent les portes dans nos vies sans le savoir, à cause de la légèreté, à cause du sentiment, et d'autres personnes peuvent périr à cause de notre légèreté. Vous comprenez? Quand on parle de l'adultère et de la fornication, c'est dit qu'une jeune femme, quand elle connaît un homme, il faut qu'elle marie l'homme. Vous comprenez? Et s'il arrive que les parents n'étaient pas encore chrétiens, quand leurs enfants vont attendre la maturité de connaître des hommes, donc, c'est normal pour le monde. Mais dès lors qu'on est chrétien et qu'on sait que ça attire la colère de Dieu vers l'esprit négatif, nous devons encore continuer à laisser nos enfants aller faire l'adultère et la fornication. Hein? Ne devons pas nous dire à ces jeunes de s'arrêter. Nous devons dire aux jeunes de s'arrêter, oui ou non? Bien sûr. Hein? Alors, si tu ne le dis pas, et il prend un mari qui est mal intentionné, vous êtes tous ensemble, vous faites la fête, et le mari arrive, il est mal intentionné. Qu'est-ce qui peut arriver? Je n'ai pas écouté. J'ai dit, quand nous avons les enfants, n'étant pas chrétiens, on laisse nos enfants avoir des petits copains, des petites copines, c'est normal. Mais quand on est chrétien et qu'on sait que c'est pas bon, et qu'on doit dire à nos enfants, arrêtez l'impudicité, arrêtez la fornication, arrêtez l'adultère, est-ce que c'est une mauvaise chose de dire comme ça à ton enfant? Non. Hein? Alors si tu ne le dis pas, ceux qui viennent derrière, tu pourras pas leur dire. Alors qu'est-ce qui te coûte, toi, parent? Tu dis à ton enfant, n'est pas forniquer. As-tu peur de ton enfant? Ou bien ça te plaît de laisser ton enfant aller devenir une poubelle, que n'importe qui vient, fait ce qu'il veut et part?
Non, je veux vraiment que l'Église donne son avis sur cette histoire-là. Notre corps n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? Si. Voilà. Alors si nous négligeons ce côté-là, nous ne disons pas à nos enfants, arrêtez maintenant. Ça suffit. Ils peuvent amener les satanistes dans votre maison. Et les satanistes peuvent venir vous faire du mal. Vous comprenez? Oui. Il tape l'autre copain, il vient, tu reçois. Il prend l'autre, il vient, tu reçois. Il prend l'autre, il vient, tu reçois. Tu les connais. Ta maison devient un sanctuaire de bordellerie. Hein? Tous les copines que ta fille t'a, tu les reçois à la maison. Un jour, un autre va être mal intentionné pour vous empoisonner. Et ça s'appelle la négligence. Dites la vérité à vos familles. Dieu déteste l'impudicité. Dieu déteste l'adultère. Abstiens-toi et trouve ton mari. Abstiens-toi, jeune homme, et trouve ta femme et marie-toi. Si tu trouves une qui te plaît, amène-le à l'église. On va prier. S'il y a les esprits, on chasse les esprits. Quand ils sont jeunes, c'est facile. Vous comprenez? Donc ne laissez pas que vos enfants aillent commencer à forniquer à gauche, à droite. Et chaque fois, hey, j'ai trouvé un petit copain. Il vient vous asseoir, vous mangez, ha ha ha. Hey, j'ai trouvé un petit copain. Où est la vérité? Non, dis-moi, où est la vérité? Où est la vérité? Pourquoi on aime caresser les gens pour les envoyer en enfer? Pourquoi nous ne devons pas aimer nos enfants et leur dire la vérité selon Dieu? Pourquoi? Les enfants, ils connaissent. Mon deuxième fils a fait un gamin avec une femme. Dieu m'avait averti de cette naissance. Je lui ai dit, comme tu es allé jusqu'à forniquer, jusqu'à avoir un gamin avec la femme est en train de faire les études, tu dois rester comme ça. Tu dois attendre de finir ses études, que tu le veux ou pas, tu vas la marier. Hein? J'ai dit c'est comme ça. Et l'enfant a aujourd'hui 5 ans. Je n'ai plus jamais entendu ce genre de choses dans ma maison. Je suis précis. Mon deuxième fils, c'est la même chose. À l'école, il avait une petite copine. Quand il faisait l'université. À l'époque, je n'étais pas chrétien. J'ai laissé. Quand il a fini les études de médecine, il voulait déjà se marier. La copine commence à faire des problèmes. Je dis, ok, comme elle fait des problèmes, il faut laisser. Il a laissé. Ok? Maintenant, il a trouvé une autre femme et il se marie avec celle-là. Quand il y a les problèmes, je dis, priez. Impossible. Priez. Je ne veux même pas entendre que c'est monté, c'est descendu. Vous comprenez ça? C'est ça que l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Leur expliquer que la fornication n'est pas une bonne chose. Mais tu as les enfants, tu commences à avoir peur des enfants. L'enfant fornique, tu sais que c'est mauvais, tu ne dis pas à l'enfant. Et quand le pasteur parle, le pasteur est méchant, le pasteur n'aime pas l'enfant. Dieu amour, il nous donne un modèle à suivre. Et notre maison aussi doit suivre ce modèle-là. Vous comprenez? Il n'y a pas à dire c'est descendu. Soit Dieu aime ou il n'aime pas. Et ce que Dieu n'aime pas là, la Bible dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il peut arriver que ici, on nous défend de ne plus pécher, mais tu vas quand même pécher dans ta maison. Si tes enfants viennent, tu vas les prêcher l'évangile. Vous comprenez? Donc nous devons être capables de dire la vérité à des personnes qui sont autour de nous. Éviter le péché. Ce que j'ai compris dans le message, parce que je vois la vision, un homme qui est dans ma maison, dans ma cuisine. Le Seigneur me dit, si tu ne fais pas attention, dans la distraction. Moi, j'ai eu un rêve similaire à ça. Donnez le micro. Sauf que moi, c'était pas un homme, c'était Satan. Voilà. La même chose. Voilà.
Le voleur vient pour dérober, égorger et tuer. Quand quelqu'un entre chez toi, par la vision, en esprit, ça veut dire que cette personne peut tout piller en fait. C'est le représentant de Satan conscient. Ok, vas-y. Voilà, ce que moi j'ai vu, c'est Satan qui venait empoisonner le grain. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ça. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi? Et le Seigneur veut avertir son peuple aujourd'hui que dans les temps qui vont venir, toi, ta vision par rapport à Balthazar, oui. c'était un roi mage, oui. indique que c'est l'État qui va faire ça, qui va mettre du poison dans la nourriture. Alors aujourd'hui, ce que le Seigneur vous dit, commencez à faire des réserves. Bah oui. Parce que quand ce moment-là viendra, il n'y aura plus de bonne nourriture. Il faut la faire maintenant, la réserve. Avec tout ce que vous pouvez, il faut faire des réserves. J'ai parlé avec une autre personne qui va dans une église à Yverdon, et là, ils ont reçu une prophétie qui disait, il faut faire des réserves. Alors, vous savez, parce que le Seigneur avertit son peuple, faites des réserves maintenant. Après, ça sera trop tard. Il n'y aura plus rien à manger, parce qu'il va y avoir du poison dans la nourriture. Un autre prophète a reçu dans la viande, les poulets, que ça va être empoisonné. Donc maintenant, faites des réserves. Il va y avoir quelque chose de lourd qui va arriver dans le courant de cette année. C'est ce que moi, je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me donnait. Une fois, j'ai vu aussi un poulet qu'on était en train d'empoisonner. Mais le poulet, il était prêt à cuisiner. Il n'était pas dans le poulailler, il était prêt à cuisiner. Et la fois d'après, c'était du grain. C'est pour ça que je pose la question au Seigneur, mais pourquoi ça me vient tout le temps? Et c'est seulement quand j'ai compris que quelque chose venait empoisonner la nourriture. Faites des réserves maintenant. Il faut le filmer tout entier. Donc, pour vous dire, faites aussi attention avec qui vous fréquentez. Faites attention qui vous invitez dans vos maisons. Les temps sont durs. Ne dites pas que oh, c'est la copine de mon fils. Pour chaque chose, mettez-vous à genoux. Cherchez quelle est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ne dites pas que c'est le copain de ma copine. Pour chaque chose, agenouillez-vous. Cherchez la volonté de Dieu. Ah oui. Ah oui. Les temps sont mauvais. Oui, parce que Satan sait bien que si tu as cru et que tes enfants sont dans le désordre, tes enfants t'amènent ce désordre dans ta maison. Et toi, le chrétien, tu acceptes. Est-ce que c'est normal ça? Parce que moi, j'aime plus parler de la famille. Parce que Dieu, il aime la famille. Il veut d'abord transformer la famille. Vous comprenez? Est-ce que c'est normal? Non. Dites la vérité à vos enfants. Arrêtez l'impudicité. Arrêtez la fornication. Et si tu veux faire ces choses là-bas loin de moi, ne m'amène pas tes trucs. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas parler? Pourquoi? Nous avons peur de nos enfants aujourd'hui. La Bible est une épée à double tranchant. La parole est une épée à double tranchant. Ça sépare le mal avec le bien. Je me souviens au début de ce ministère, j'ai d'abord dénoncé les gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Et j'étais beaucoup combattue. Puisque ces gens qui font les choses, ils pensent que les autres ne voient pas, mais Dieu pouvait me montrer. Et j'ai commencé par eux. Je n'ai pas eu peur. Aujourd'hui, c'est ces gens qui ont cru. Parce que le Seigneur t'établit comme sentinelle, d'abord dans ta maison. Et c'est toi qui dois dire à telle personne, arrête ta méchanceté, arrête ta sorcellerie, arrête de voler. C'est toi qui dois dire. Puisque c'est toi que Dieu montre, pourquoi tu ne dis pas? Tu dois seulement avoir la crainte de Dieu. Amen. 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 C'est pour vous dire. Le diable travaille pour faire tomber les pasteurs. Il peut vous passer par vos enfants pour vous atteindre.
par n'importe qui vous attend, mais tenez ferme. N'ayez pas peur d'eux. Dis la vérité et meurs. Si tu ne dis pas la vérité et tu meurs, tu vas dans l'enfer parce que tu as gardé la vérité pour toi. Dieu te met comme, comment on peut ça? Dieu établit les gens comme les évêques, comme les pasteurs, d'abord dans leur famille. D'abord. Ce n'est pas d'abord dehors. Parce que les gens qui sont dehors, ils regardent comment vos enfants se comportent. Est-ce que c'est qu'elle dit là? Est-ce que ça se passe dans sa maison? Oui. C'est vrai. Mais si c'est, on voit ton enfant demain avec un autre type, demain avec un autre, pire qu'une prostituée, mais comment les gens vont croire? Les gens vont croire comment? Ta vie souille le sanctuaire de Dieu, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors si tu as envie, marie-toi. Oui, marie-toi. Et s'il y a un problème, tu amènes devant le Seigneur, on va prier. Vous comprenez? Non, on ne veut pas laisser. Ne vous laissez pas souiller par n'importe quoi. Amen. Amen. Alors c'était la parole d'aujourd'hui et je voulais expliquer donc par rapport à la vision ce que j'ai reçu après. Parce que si tu reçois les amants de ta fille dans ta maison, tu ouvres une porte à Satan de travailler pas seulement dans la vie de ta fille, mais dans la vie aussi de toute la famille et dans la vie des voisins qui vous regardent. Dieu est amour. Et pas séducteur. Dieu est amour. Et l'amour c'est quoi? Aime ton prochain comme toi. Et comme j'aime mon prochain comme moi, je suis obligé de dénoncer ça. Sans rancune. Amen. Sans rancune. Amen. Et la vision de l'avocat, que quelqu'un vient dans le projet, il prend le numéro d'avocat, il casse. Le Seigneur m'a donné instantanément Somme 91.3. On peut la lire au nom de Jésus. « 91. J'avais juste écrit. Amen. Vous avez trouvé? Si vous avez trouvé, on peut lire. Oui, c'est lui qui délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. C'est Dieu qui peut nous délivrer. Dieu qui a compassion de nous, qui a pitié de nous, qui est notre force, notre rédempteur, notre sauveur. Lui seul peut voir le piège que l'ennemi a tendu et te montre ce piège pour que tu évites. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui connaît le cœur de tout être humain ici. Je ne connais pas ton cœur, mais il connaît ton cœur. Il connaît celui qui a le bon cœur. Il connaît celui qui a le mauvais cœur. Mais la plupart du temps, le Seigneur dénonce toujours le mal. Si quelqu'un fait du bien, tu ne vas jamais voir la personne. Non. Mais quand quelqu'un veut te faire du mal, toi, enfant de Dieu, Dieu a oublié de te dire là, fais gaffe. Le monde que vous voyez là, c'est bourré de pièges. Mais Dieu a franchi ses enfants. Un temps convenable. Faites-lui confiance. Mais cette colonne qui est dehors là, qui nous délivre? C'est pas lui. C'est lui, non? Hein? Non, ça veut dire qu'il te délivre de la tête de tout ce qui est contre toi. C'est lui qui peut savoir le cœur de quelqu'un méchant. Et te dit, mon frère, ma soeur, celui-là, il faut aller comme ça avec lui parce que ce que tu as là, il est contre ça. Mais la personne qui est contre ton projet ne peut pas te dire. Et toujours là, elle fait semblant. Amen. Mais le projet qu'une femme ou un homme comme moi peut former, c'est justement le projet pour aider toute la terre entière. C'est pour ça que l'ennemi va toujours venir chercher à contrecarrer. Et comme Dieu ne sommeille, il ne dort, il est toujours là pour nous montrer. Fais attention, fais attention, fais attention. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
vous voyez là, ça fait longtemps que je n'ai plus expliqué l'histoire des visions. Mais tout d'un coup, les visions ont commencé à revenir. Et j'ai commencé aussi à expliquer. Donc je marche selon ce que le Saint-Esprit me dit. L'année commence bien. Comprenez? Dieu a mis des bons projets sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur la vie de tous ceux qui sont ici. Mais il veut que tu captes sa pensée Amen. chaque fois pour réaliser, pour mener ce projet-là pour que le projet voit le jour, tu as besoin de sa pensée. Parce que si tu ne captes pas sa pensée pour réaliser ce projet-là, tu réalises selon toi. Les choses ne vont pas marcher comme lui il veut. Donc c'est toujours mieux de capter sa pensée pour pouvoir faire sa volonté en tout et pour tout. Si tu dis de mettre un paravent là, tu es sûr que c'est lui qui a dit que tu mets le paravent. Mets-le. Parce qu'il sait pourquoi. Il sait pourquoi. S'il te dit d'aller à gauche, va à gauche, mais va pas à droite. Parce qu'il sait que à droite, la route est libre. Et à gauche, la route est contrecarrée. Comprends? Donc nous devons, pour réaliser les projets que Dieu a mis dans notre vie, nous devons être obéissants à la voix du Saint-Esprit. Sinon, comment saurais-je que un noyau d'avocat qu'on divise en deux, c'est la destruction? Ah oui, je lui ai dit, bon, personne divise le noyau d'avocat par deux et jette par terre. Ça veut dire quoi? Un autre rêve, toujours par rapport à ce projet-là, mais 13 ans en arrière. Le projet de Dieu, c'est très combattu. Vous voyez les haricots rouges. Vous connaissez les haricots rouges? Oui. Je mange tous les jours. C'est les feijoada. On appelle les feijoada les haricots cheveux. Oui. Non, feijoada, c'est un plat. C'est un plat. Mais haricots rouges. Haricots rouges, c'est la fève. Voilà. Il y avait. Donc, toujours par rapport à ce projet, j'avais fait un rêve. On était deux femmes. Et j'avais un poignet d'haricots noirs. Et l'autre femme avait un poignet d'haricots rouges. Et il y avait une assiette. J'avais un poignet d'haricots noirs. Et l'autre femme avait une assiette d'haricots rouges. Alors je me suis amenée vers elle et puis j'étais un peu dans la distraction. Elle a arraché mon poignet d'haricots noirs et elle a mis dans ses haricots rouges et elle a mélangé. Et j'étais en train de lui dire, non, tu dois mélanger mes haricots noirs. Elle disait, non, c'est déjà mélangé. Je ne peux plus trier. Vous comprenez un peu? Et quand je me suis réveillée, à l'époque je ne priais même pas. Quand je me suis réveillée, je suis allée vers ma maman et je lui ai posé la question. Maman, elle dit oui. Tu as l'haricot noir dans ta main et puis quelqu'un a une cuvette d'haricot rouge et il arrache ton haricot noir et pèse dans. Ça veut dire quoi? Et maman m'a dit, c'est l'esprit des zizanies. La zizanie. Vous comprenez un peu? J'ai dit, wow! J'ai dit, mais je ne veux bien comprendre. Quel représente les haricots rouges? Maman m'a dit, quand tu plantes des haricots rouges, ils sortent une fois. On les cueille, c'est fini. Mais les haricots noirs, quand tu les plantes, ils donnent 3 ou 4 fois. Donc tu peux cueillir, maintenant tu pars. Après tu reviens, tu le cueilles, tu pars. Après tu... Donc, l'assiette d'haricots rouges là, ça ne représente rien. Mais le poignet d'haricots noirs, ça représente l'abondance. Maman m'a dit, regarde l'haricot noir. L'haricot noir produit, tu plantes ça une année, elle produit 4 fois. Alors que l'haricot rouge, elle produit une seule fois. Et on l'arrache, c'est fini. Vrai ou faux?
Madeleine. Non, c'est pour vous dire. Toujours pour le même projet. Pour le même projet. Donc, vous voyez comment le projet est tellement combattu. Donc, quand tu as un projet, mais tu dois agir. Demande la volonté de Dieu. N'importe quel projet de voyage, de mariage des enfants, ceci, cela, demande la volonté de Dieu. Il faut demander. Jésus-Christ, la lumière, est en nous. Vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Donc il est en nous. C'est Christ lumière. Alors demande-lui qu'il t'éclaire par rapport à cette situation. Et il le fera, puisqu'il est un papa qui nous aime. Amen. 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 Qui a une question à poser? Personne. Le pasteur a quelque chose à expliquer. Je lui laisse Attends, la place. Oui. Oui. Levez-vous, on va prier pour le pasteur. Il est à la maison. Avant de prier, je vais chanter. Me voici, reconnaissant mon péché, brisé par le son de ta gloire. On va faire une prière de repentance. On pousse. Seigneur Dieu miséricordieux, tu connais nos cœurs, mon Dieu. Nous te confions nos corps, nos cœurs, nos pensées, tout ce que nous faisons, que ça reflète ta gloire. Merci, Papa. Merci de nous pardonner de toute notre iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, bénis ton serviteur qui délivre le message selon ce que tu veux. Seigneur, qu'il meure et que tu accrois dans lui. Seigneur, que le Saint-Esprit soit dans son cœur, que le Saint-Esprit l'éclaire pour le message que Dieu a mis dans son cœur pour exhorter ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un peu un résumé de l'épître aux Éphésiens. Alors c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître. Il se trouvait en prison à ce moment-là et il s'est dit, on va écrire à cette église. Alors c'était lors du premier voyage missionnaire de Paul, quand il est arrivé à Éphèse. Quand il a annoncé la bonne nouvelle, il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées vers lui. Et là, cette lettre était pour les encourager, leur dire que le Seigneur fait des grandes choses et par Jésus-Christ, il nous a donné des grandes choses, des dons spirituels par son Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, il dit qu'à partir du moment où on a cru, où on a entendu la bonne nouvelle et qu'on a cru, on a été scellé par le Saint-Esprit. D'autres textes disent l'empreinte. Alors, quelles sont les conditions pour avoir cette empreinte? Les conditions pour avoir cette empreinte, c'est donc d'écouter, d'entendre, et puis maintenant de mettre en pratique ce que la bonne nouvelle dit. Et puis maintenant, on va sur Éphésiens au chapitre 4, où il y a, même jusqu'au 5, il y a 7 choses que l'apôtre Paul dit concernant les choses qu'on faisait avant, et puis les choses qu'on devrait faire après. Alors je ne vais en prendre que 3, je ne vais pas tous les prendre. Et il dit que quand maintenant on a accepté Jésus, on a accepté la bonne nouvelle, maintenant on met en pratique. Mais avant, ce qu'on faisait avant, c'était normal, on faisait ce que nous on voyait, nous, ça nous semblait bon, comme dans les juges, ils faisaient la même chose dans l'Ancien Testament. Ils faisaient ce qui leur semblait bon. Nous, ce qui nous semblait bon, c'est de faire ce que nous on voyait. Alors, si prendre cette chaise, c'était bon, on prenait cette chaise, on partait avec.
Donc pendant toute la vie qu'on avait avant, on a appris à faire des choses qui nous semblaient bonnes, mais qui n'étaient pas forcément. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, avant, si tu faisais ces choses, ça c'est la vie d'avant. Maintenant, vu que le Saint-Esprit est venu, il t'a mis l'empreinte, c'est juste un acompte pour l'héritage qui vient après. C'est juste un acompte. Alors, pourquoi il est là? Ben, pour te guider dans la vérité. Alors maintenant, Paul, il nous dit que la vie d'avant, c'est comme un vieux vêtement plein de trous qui comporte des poches. Et dans cette poche, il y a des petites choses qu'on faisait. Bon, si on ne voit pas, je peux les faire tant qu'on t'a pas pris. Comme par exemple, on peut faire un excès de vitesse. Hein. Tant qu'on ne te prend pas, il n'y a pas de problème. Mais devant Dieu, tu l'as fait l'excès de vitesse, tu l'as quand même pris. C'est ça le truc. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Tu prends ton vieux vêtement, ta vieille vie, et tu la jettes. Tu la jettes très loin. Parce que le problème, c'est que comme ça faisait du bien, on a tendance à aller chercher ce vieux truc-là. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, si avant, tu volais, c'était normal de voler. Alors, je peux donner des exemples, hein, parce que voler, c'est sûr qu'il n'y a personne qui vole. Mais on vole dans les petites choses. Par exemple, le travail au noir. Est-ce que c'est autorisé pour vous? Travailler au noir? Oui, je travaille, donc j'ai droit à un salaire. Mais si tu ne le déclares pas, c'est du vol. Ou bien, il y a un autre, ça c'est une personne qui m'avait appelé parce qu'elle avait mal au ventre. Elle allait voir un pasteur, toujours mal au ventre. Un autre pasteur, mal au ventre, il dit, oui, mais toi tu as fait de la sorcellerie. Je dis, ouais, toujours mal au ventre. C'est bizarre. Alors, pour son frère me dit, moi je connais quelqu'un qui va prier pour toi. Donc, je l'appelle, et donc il y avait d'autres choses qu'elle a réglées, et après le Saint-Esprit me dit, il y a encore quelque chose. Ah bon, et c'est quoi, Seigneur? Il dit, vol. Et je dis, écoute, je suis désolé, mais il y a encore quelque chose. Mais, tu vois, moi, le mot qui me vient, c'est vol. Mais je vais t'expliquer comment ça peut arriver. C'est simple, hein. Par exemple, tu travailles à la commune, hein. À la commune, il y a du papier pour les toilettes, il y a du savon, des choses comme ça. Et puis tu te dis, bon, je travaille, je peux le prendre. Oui, pour travailler, mais pas pour aller chez toi avec. Et puis, la dame, elle me dit, ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Je travaillais dans une usine et j'ai pris du savon. Ben, t'es d'accord de demander pardon pour ça? Je dis oui, bien sûr. Mais maintenant, donc elle a fait la prière de repentance, elle s'est repentie pour ça. Je dis, maintenant que tu t'es repenti, que tu as reconnu que c'était un vol, il te faut le ramener. Ah non. Ah ben oui, si tu veux que la délivrance soit totale, il faut le rendre. Ah non. Pendant 4 jours, elle n'a pas voulu. Cette personne n'a pas voulu rendre ce qu'elle avait volé. Alors, moi, elle me dit, j'ai plus, moi, le savon, il est parti. Ben, soit tu rachètes le savon ou tu donnes l'argent. Ben, ok, mais tu dois aller là-bas le donner. Ah non. Ah ben, je comprends bien qu'elle est gênée. Ben, mais il faut aller. Il faut y aller. Et toujours pas. Le jeudi, elle m'appelle, toujours mal au ventre. Je dis, écoute, t'as vu combien de temps j'ai bataillé avec toi pour te dire que tu devais ramener l'argent qui représente ce que tu as volé à la personne. Est-ce que tu veux le faire? Ben, à contre-cœur, elle a dit oui. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu prier pour elle et qu'elle a été complètement délivrée. Quand on vole, c'est clair, si tu l'as volé, c'est pas à toi. Même si tu demandes pardon, c'est toujours pas à toi. Tu dois le rendre. Tu vois? Par rapport au travail au noir, ou pas déclaré comme on veut, il y a un passage dans la Bible qui parle de ça. C'est Habakkuk 2:9. Et il dit, je le connais par cœur, parce que le Seigneur a eu l'occasion de me tirer les oreilles. Parce que tout le monde passe par là, il n'y a pas de problème. On travaille, on mérite salaire, et puis on n'a pas forcément les moyens de rendre à l'État
ce qu'on lui doit. Donc il dit, bon, en cachette, ça peut marcher. Et le passage de Habakkuk 2,9, il dit, maudit soit celui qui, par des gains malhonnêtes, amène son nid à des hauteurs afin de le préserver du malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'engages là-dedans, tu es maudit. Tu dis, ah Seigneur, les affaires, elles ne vont pas, je ne comprends pas, pourtant je donne la dîme. Ouais, mais, attends. Il dit qu'à partir du moment où tu enclenches le pas dans le vol, tu es maudit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être maudit? Il faut demander pardon et rendre. Voilà. Il faut le rendre. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, le deuxième mot que j'aimerais parler, ce que le Seigneur m'a donné, c'est le mensonge. Parce que quand on vole, mentir, c'est pas mal. Hein. Dis, c'est toi qui as pris ça. Bon, l'autre fois, j'ai été chercher des champignons. Alors, je les ai mis au frigo, sympa. Là où je loge, il y a tous des chrétiens. C'est normal, ils ne volent pas. Il y a tous des chrétiens. Et j'ai mis mes champignons, c'était des cornes d'abondance, je ne vais pas donner le nom, parce que c'est un peu spécial. Mais c'est des trompettes, elles sont toutes noires. Mais c'est un très bon champignon. Aussi bon que le bolet. Alors, j'avais mis ça dans le frigo. Et puis, je voulais peser, parce que je voulais envoyer ça à un ami qui est en Italie. Et puis, je prends le panier, tiens, curieux, je vois un trou derrière. C'est curieux. Mais avant de les mettre au frigo, je les avais pesés. Voilà, je les avais pesés. Puis je repèse, il manquait 150 grammes. Curieux. Qui c'est qui est plus piqué? Des champignons qui ne m'ont pas demandé. Il aurait pu me demander quoi. Alors, comme je soupçonnais l'athlète, je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui as pris les champignons? Il ne savait pas où se mettre, il m'a dit non. Mais j'avais bien vu que c'était lui. C'est facile de mentir. Le problème, ça peut donner, on peut être à l'aise avec le mensonge. Hein. Tu dis, ah, je vais mentir, il ne le saura jamais. Oui, mais quand tu mens, tu t'encombres d'un péché. Et le péché, ça fait quoi? Ça t'enfonce. Ça t'enfonce dans la terre. Ça t'enfonce très très bas. Facile de mentir. On peut toujours embobiner quelqu'un, par exemple. Quand je travaillais dans un centre pour toxicomanes, les toxicomanes me mentaient. Je savais très bien. Ils me mentaient, c'était facile pour eux. Et il y en a même, ils mentaient tellement bien qu'on aurait dit que c'était la vérité. Mais voilà, le Seigneur, il te dit, aujourd'hui, laisse ça. C'est ta vieille vie. Aujourd'hui, dis la vérité. Coûte que coûte, dis la vérité. Tant que tu dis la vérité, peut-être que tu vas perdre quelque chose. Et que c'est même évident que tu vas perdre quelque chose. Mais dis la vérité. Chose est sûre, ça ne va pas t'enfoncer dans la terre parce que tu t'es encombré d'un péché. Qui c'est le père du mensonge? Vous savez ça? C'est Satan. C'est lui qui a menti dès le premier jour. Alors, des fois, on va au boulot et puis, on fait des choses. C'est un accident. Par exemple, il y a un gars que je connais, il travaillait dans une boîte où il était chauffeur. Et puis, boum, il est rentré dans quelque chose. Et donc, il a pris le pare-choc. Mais ce n'était pas son camion, c'était le camion du collègue. Alors, il y a le collègue qui vient, qui fait le tour du camion, tu penses bien. Il le connaît bien, ça fait 10 ans qu'il roule avec. Il le connaît bien, le camion. Et il va le voir, il lui dit, dis-moi, t'as fait un crash avec la camionnette? Non. Alors, il l'a laissé comme ça. Puis, un petit peu plus tard, il a fait un autre de crash. Alors, non. À la troisième fois, il lui dit, écoute, je suis désolé, mais tu ne restes pas. S'il avait dit la vérité, il serait encore là. Il a perdu le boulot à cause de ça. Donc, laissez votre vieille nature, avant on avait l'habitude de mentir, de voler, laissez ça derrière, c'est plus à vous. Aujourd'hui, vous êtes été scellés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient pour t'aider justement à aller dans cette nouvelle vie. Parce que dans la nouvelle vie, vu qu'on ne connaît rien, c'est comme un bébé, on commence à marcher un petit peu, un pas devant l'autre, boum, on tombe, puis on se relève, le Saint-Esprit va t'aider à marcher dans ta nouvelle vie.
d'aujourd'hui. Donc, si avant tu mentais, tu mens plus, maintenant tu dis la vérité, coûte que coûte, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Dis, ok, je te pardonne, ça peut arriver à tout le monde un accident, je te pardonne. Ce que je voulais dire par rapport au vol tout à l'heure, l'apôtre Paul, donc il ne dit pas simplement ne fais pas, mais il dit fais plutôt ça. Et il dit, donc pour enlever le vol, ben maintenant tu travailles et donne un peu d'argent à celui qui a besoin. Comme Clotilde l'a dit, à Médecins sans frontières, travaille et donne. Et l'apôtre Paul, il dit justement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc tu vas travailler, tu vas être content. Mais l'argent que toi tu as gagné, ben, tu vas le donner à quelqu'un qui en a besoin. Ah, je suis content maintenant, il est mieux. Parce que tu as travaillé pour ça. Et la joie, elle est double. C'est magnifique. Alors, il y a une autre chose, et ça, c'est encore une chose qui arrive couramment dans la vie de tous les jours. J'ai travaillé sur des chantiers. Ah là là, ça y va fort. L'apôtre Paul dit qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de ta bouche. Aucune. Mais le problème, c'est qu'on arrive sur les chantiers. Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'ils disent? Et puis au bout d'un moment, je dis, oh, je l'ai dit. Comment ça se fait que je l'ai dit? Ça m'arrive aussi, hein. Ça m'arrive. Mais comment ça se fait que je l'ai dit, ce truc? Pardon, Seigneur, je ne veux pas le dire. Alors maintenant, avant, on disait des tas de choses mauvaises. Maintenant, il ne faut plus les dire puisque ça faisait partie de l'ancienne vie. Maintenant, il faut dire toutes des bonnes choses. Et comment on fait pour dire toutes des bonnes choses? On lit la parole. On s'édifie par la parole. On lit des bonnes choses qui sont dans la parole. Je ne veux pas dire que les lire dans des autres bouquins parce que certainement qu'ils disent encore des bêtises. La parole. Un jour, donc je travaillais dans ce centre pour toxicomanes et il y avait un gars qui travaillait avec moi et il jurait tout le temps. Il disait toujours la parole, moi je ne veux pas la dire. Hein. Il disait toujours cette parole qui a un rapport avec Dieu. Mais tout le temps. Et moi j'étais là, j'étais stagiaire. C'est fatigant quoi. J'ai dit écoute, tu ne peux pas arrêter de dire ça. Il me dit je vais bien, mais j'arrive pas. Mais tu veux que je prie pour toi? Non, elle peut pas. Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas faire ça? Peut-être. C'est compliqué pour toi. Dieu, il est Dieu, t'es d'accord? Est-ce qu'il peut tout faire? Ah ben oui, il est Dieu. Donc, il peut faire ça aussi. Alors, j'ai prié pour lui, au nom de Jésus. Il n'a plus jamais dit. Voilà. Si vous n'arrivez pas, le Saint-Esprit là, il va vous aider. Pour toutes ces choses qu'il faut changer dans notre vie, le Saint-Esprit va vous aider. Il est là. Quoi que tu fasses, il est là. Quand tu pêches, il est là aussi. Mais si tu l'attristes, il s'en va. Alors, je n'ai pas trouvé le texte qui dit ça. Mais si tu l'attristes, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il va plus loin, tu vois. Si tu demandes pardon, puis reviens. Mais ça, l'empreinte, comme ça, c'est juste un gage, un acompte de ce qu'on va avoir plus loin. Alors, il y a un autre passage, il me semble bien, où il parle « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Donc, ça veut dire quoi? Donc là, maintenant, tu as un acompte, mais si tu travailles avec le Saint-Esprit, maintenant, tu vas être rempli. Tu vas être rempli de la gloire de Dieu. Et tu pourras maintenant donner une bonne parole à quelqu'un, encourager. Tu pourras travailler pour lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse vivre et se faire du bien. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui se trouve là-dedans? Bon, c'est un appel, oui, mais on n'est peut-être pas obligé de venir ici devant, hein, c'est lui qui a volé, c'est pas bien. Hein. Donc, si vous avez besoin de prière, venez vers moi et je prierai pour vous après. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Amen. Alors le texte que j'ai utilisé, c'est tout Éphésiens. Donc si vous voulez relire, et par rapport à ce que j'ai dit, ça va vous faire tilt. Et
Comme ça, vous allez pouvoir travailler le texte et le retenir. Il y a 6 chapitres, c'est très simple. Merci. Allez, bonne soirée. Alléluia. La bonne parole, hein. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Alors, la Bible parle que nous devons crucifier notre chair. Quelqu'un peut me trouver le verset, juste pour compléter ce que le pasteur disait. Celui qui est en Christ, Christ a crucifié sa chair avec tous les désirs du monde. Quand tu es chrétien et que tu crucifies ta chair, le Seigneur te fait du bien tout le temps. Même si tu es en colère, ça dure seulement une petite minute. Ça ne dure jamais longtemps. Donc nous devons tous crucifier notre chair pour plaire à Dieu. Crucifier sa chair, ça veut dire quoi? Tu lis la Bible et tu le mets en pratique. C'est Galates 5, 24. Galates 5, verset 24. Vous devez regarder. Hein? Quand tu crucifies ta chair, tu deviens une nouvelle personne. Et la nouvelle personne écoute le Saint-Esprit totalement. Et dépendant du Saint-Esprit. Galates 5. 24. Quelqu'un peut la lire, s'il vous plaît? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc quand tu es en Christ, tu n'écoutes plus ta chair, tu n'écoutes plus tes propres sens, mais tu écoutes le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit de confiance. Il ne va jamais t'amener dans une mauvaise place. Il ne va jamais te mentir. Il te dira toujours la vérité selon la parole de Dieu. Chaque fois que tu as un problème, tu peux l'interroger. Ça dit, il te renseigne plus que la police, plus que tout ce que tu vois. Tu donnes les renseignements sûrs. Donc, aspirer à avoir le Saint-Esprit plus que tout au monde. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Parce que pour chaque chose, tu l'interroges et il te donne la direction. Pour chaque chose, tu t'interroges et il te donne la direction. Et quand tu sens que la direction que tu es en train de prendre, peut-être que ce n'est pas le Saint-Esprit, demande qu'il atteste dans la parole. Parce que le Saint-Esprit connaît la parole. C'est pour vous dire qu'on peut sortir du péché. On peut arrêter de mentir. On peut arrêter le péché. On peut arrêter. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit du Tout-Puissant. Il est en nous. Alléluia. C'est pour vous dire, Dieu est vivant. Et il nous aime. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. De toute façon, il vous a choisi et établi. Autrement, vous ne serez pas ici. Parce que ceux qui viennent dans la présence de Dieu, ceux qui viennent chercher les enseignements, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une puissance derrière les enseignements. Mais pourquoi perdre son temps? Laissez-vous séduire par la parole. Elle est digne de confiance, la parole de Dieu. Amen. 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 Qui a quelque chose à dire? Quelqu'un a quelque chose à dire? Non? Non? Vous êtes sûr que vous aviez rien à dire? On continue alors? Alors, qui n'arrive pas à crucifier sa chair malgré que vous êtes là? Malgré que vous priez, malgré que vous gênez, il n'y a pas de changement. Qui n'arrive pas? Peut-être Dieu peut nous donner une parole pour vous aider.
je lis tous les jours, mais après, je ne sais pas si ça fait recherche. Je lis tous les jours. Je lis tous les jours la parole, mais après. Alors, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui se passe le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce qui se passe le matin quand je me lève? Oui. De bonne humeur, de mauvaise humeur? Toujours de bonne humeur. Et qu'est-ce qui se passe? T'as pas une soif quelconque quand tu te lèves? Non, je me lève et puis je me mets à prier, je me mets aussi à faire la parole. Je suis de bonne humeur. Quand j'étais jeune chrétienne et que je cherchais Dieu vraiment, 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 vraiment de tout mon cœur, quand je me levais le matin, la première des choses c'était un louange. Je ne comprenais pas. Toujours les louanges, très tôt le matin. J'étais toujours très calme le matin, très posé, quand je commençais à louer. Des fois, c'est une louange que j'ai déjà entendue. Des fois, c'est une louange que le Seigneur met dans ma bouche. Et comme ça, je commençais à adorer le matin. J'ai adoré jusqu'à ce qu'il me dise maintenant, tu arrêtes. Lis la parole. Donc, j'ai suivi ce modèle de vie-là. Jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ce qui peut se passer dans ma vie, avant que je n'aille au lit. Avant que je n'aille au lit, je me mets à genoux, je lui rends grâce pour la nuit. Je bénis tous ceux qui sont autour de moi. Je lui dis de m'aider à pardonner tous ceux qui m'ont offensé et de mettre de baume dans le cœur de tous ceux que j'ai offensés, que je connais ou pas connus, qu'ils me pardonnent. Je vais au lit. Et le matin, je me lève toujours avec des louanges. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Peu importe ce que j'ai rêvé. Avant de chercher à comprendre, j'ai déjà adoré Dieu. Parce qu'il est mon seul appui. Il est mon seul appui en tout et pour tout. Et nous louer comme ça le matin, c'est un signe de reconnaissance. Papa, merci que tu as permis que je dorme jusqu'à ce que je me réveille. Alléluia. J'entends les louanges. Que je sois dans la voiture avec mon mari pour aller au travail, je suis en train d'adorer. Dans mon cœur. Si je sais qu'en se levant la voix, ça va l'énerver, moi je loue dans mon cœur. Ah oui. Oui, je loue dans mon cœur. Je commence à bénir le Seigneur dans mon cœur. Je le loue. Parce que les hommes, des fois, ils veulent le calme. Mais la femme, elle aime les bruits. Chacun fait à sa manière. Vous comprenez? Je le loue dans mon cœur. Je le bénis dans mon cœur. Je l'exalte dans mon cœur. Je lui dis les mots qu'il a envie d'entendre. Comme un enfant. Des fois, je suis comme un enfant. Des fois, je suis comme une épouse. Parce qu'on dit que Christ est l'épouse de l'Église. Tu es mon époux, tu es mon époux. Je chante ça. Et en chantant ça, tu vas voir, il va me donner une bonne parole. Il me dit, ouvre maintenant la Bible, prends tel verset. Et quand je vais prendre ce verset, c'est avec ça que je vais continuer la journée. Et peut-être dans la journée, quelqu'un va venir me visiter qui a besoin de ce verset. Il va me poser un problème. Et je vais lui dire, ton problème, là, regarde un peu tel verset. Et quand la personne regarde le verset, ça règle son problème. Donc, ayez un cœur à adorer le Seigneur en signe de reconnaissance, sans rien attendre au retour. L'adorer, ce n'est pas que je veux qu'il me donne beaucoup d'argent, ou bien qu'il augmente ma recette, ou bien. Non. Tu l'adores parce qu'il est Dieu, parce qu'il est ton papa. Souviens-toi de là où tu étais, du fin fond de l'Afrique où nous étions, et qu'aujourd'hui Dieu nous installe dans ce pays-là, dans notre pays ici, là, que vous voyez. C'est pas merveilleux? Beaucoup de personnes aspirent de venir vivre en Suisse, mais n'ont pas l'occasion. Mais Dieu nous a établis là. Quand je regarde ici, je vois personne suisse de souche. Nous sommes tous regroupés pour venir. Alors quel Dieu merveilleux, quel privilège qu'il a permis qu'on soit là. Alors pour nous remercier, adore-le. Sans rien attendre au retour. Juste l'adorer.
Peut-être parce qu'il t'a aussi donné des enfants, t'a donné la santé, tandis que d'autres sont en train de trimer dans une autre forme de vie qui n'arrive pas à avoir la percée. Tu as la percée sur cette forme-là. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans nos vies qu'on peut le remercier continuellement. Et en faisant ça, Dieu va t'aider à crucifier ta chair. Il va commencer une vraie relation avec toi. Il va commencer une vraie relation avec toi. Parce que, mon fils José, il m'adore. Il me demande rien. Juste il m'adore. Mais ça s'appelle paix. Et après, lui-même, il va s'occuper de ton cœur. Il va commencer à te façonner. Tu vas commencer à l'entendre. Alléluia. Donc voilà un peu un des secrets pour crucifier sa chair. Et un autre, c'est les jeûnes et les prières. Parce que quand tu jeûnes, tu humilies ta chair. Tu veux dire à la chair que tu ne sers à rien. Quoi qu'il est accroché, il te sert à rien. Si la chair peut captiver que tu ne pars pas vers Dieu, je préfère que tu dises à la chair que non, je préfère que tu meures pour que moi je vais vers Dieu. Donc il y a le jeûne, il y a les prières. Supplier Dieu pour qu'il t'aide, à travers son Saint-Esprit, te donner une direction. Comment agir pour mieux crucifier ta chair. C'est ça. Et l'adoration, ça n'a pas d'une heure arrêtée. Ça n'a pas une heure arrêtée. Pas adorer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dépend. Il est quand même le Dieu puissant, oui ou non? Hein? Il est le Dieu créateur, oui ou non? Il s'appelle l'ancien du jour. L'ancien du jour. Donc avant que le jour ne voie, il était déjà là. Alors pourquoi ne pas l'adorer en signe de reconnaissance? Amen. Amen. Alors on va chanter. Qui connaît un chant qui est public que tout le monde peut chanter? Des chants français. Oui, un chant. Comment faire? Comment faire dans la nuit? Comment faire dans la nuit? Tu brilles sur tes enfants. Donnez le micro à Jean. Je sais. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Ok. Je ne connais pas les paroles là. Tu ne connais pas. Alors, si tu ne connais pas, on peut chanter. Que ton nom est merveilleux. Mais je ne connais pas. Ton nom est si merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Le nom de Jésus, mon roi. Oui, c'est Ton ça. nom est si magnifique. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas ton pareil, c'est ça. Et c'est ça. C'est nom si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom si puissant, ce nom si puissant, ce nom si puissant, le nom de Jésus. Ce nom si merveilleux, ce nom si merveilleux, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom si puissant, ce nom si puissant, ce nom si puissant, le nom de Jésus. Ce nom si glorieux, ce nom si glorieux, ce nom si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom si magnifique, ce nom si magnifique, ce nom si magnifique, le nom de Jésus. Ce nom si puissant, ce nom si puissant, ce nom si puissant, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.
Tu peux chanter ça dans l'intimité, tout simplement, sans tambour, sans rien. Et Dieu t'écoute. Amen. Amen. Amen, amen. Nous devons apprendre des chants. Il y a beaucoup de chants que nous pouvons chanter pour exhorter notre âme, pour que notre âme se sente en sécurité. Il y a beaucoup de chants. Et quand tu les chantes intérieurement, tu sens qu'il y a une bouffée d'air fraîche qui envahit ton âme. En fait. Et des fois dans les chants, il peut y avoir des mauvaises choses dans ton corps. Ça quitte. Parce que ces mauvaises choses-là sont là parce que tu n'adores pas Dieu. Mais dès que tu commences à adorer Dieu, ces mauvaises choses sont obligées de partir. Donc la délivrance aussi de l'Église en dépend. Ah oui. Il y a des péchés que tu n'arrives pas à laisser. Mais quand tu commences à adorer Dieu, Dieu te convainc d'abandonner ces péchés-là. Tu veux écouter? Oui. Amen. Oui. Amen. Nous avons besoin des chants, des chants, des chants, des chants, des chants. Il y a beaucoup de chants que nous pouvons chanter. Et ces chants sont là pour nous faire du bien. Nous nourrir, tu nourris l'Esprit de Dieu en toi. Et plus tu chantes, tu nourris l'Esprit de Dieu en toi, plus Dieu se révèle. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au chant? Qu'est-ce que les 24 vieillards font au ciel? Plus ils adorent, plus Dieu se révèle. On fait la même chose. Devient comme les 24 vieillards. Parce que Dieu n'a pas révélé encore les choses. Mais en l'adorant, il révèle les choses. En l'adorant, il révèle les choses. Donc c'est dans les louanges et l'adoration que Dieu révèle les mystères. Il faut l'adorer. Vous comprenez? Alors on va voir que font les 24 vieillards au ciel. Ils disent Saint, Saint, Saint continuellement. Et plus ils disent Saint, plus Dieu se révèle. Je me fais ma propre image de comment ce Dieu-là est. Quelqu'un qu'on dit Saint, il se révèle. Saint, il se révèle. Donc tout ce que tu as besoin, c'est de bien l'adorer. C'est d'oublier tes problèmes, d'oublier ta maison et de l'adorer. Il a la clé du problème que tu as. Et cette clé-là, tu l'as déjà, mais sauf que tu ne sais pas encore faire. Ah oui, il faut l'adorer. Et quand tu adores Dieu, que ce soit en communauté ou tout seul, il descend. Somme 34, non? Verset qui dit Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si tu veux que Dieu soit avec toi, adore-le. Un jour j'ai adoré Dieu dans le magasin jusqu'à il s'est révélé. J'ai attendu Clotilde. Il dit oui, je suis Jéhovah Shammah. Hein? Jéhovah Shammah. Vous comprenez? Quand je l'ai loué comme ça, il m'a dit qu'il était Jéhovah Shammah. Il y avait encore un autre problème. Un frère qui n'arrivait pas à trouver la stabilité en Suisse, il avait demandé asile, après on le chassait. Et chaque jour il venait, on adorait. Chaque jour il venait, on adorait. Un jour, en adorant, je vois en vision, comme ça, c'est comme une clé, et qu'on avait tourné comme ça pour fermer. Je vois une main qui ouvre comme ça là. Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, dis à mon fils que je suis El-Shibor. Mais c'était dans l'adoration. Vous comprenez? J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, j'ai débloqué la situation. Je lui ai dit,
ta situation est débloquée, ils vont t'appeler. Et le frère a le permis dès aujourd'hui. Donc c'est dans l'adoration qu'on a eu ça. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas le temps à perdre. Vous avez le temps d'adorer. Vous savez, quand tu demandes l'asile, on te renvoie. Non, tu ne peux pas. Tu déprimes. Mais je lui ai dit, il ne faut pas déprimer parce que Dieu a la clé de ton problème. Et le frère, il a décidé chaque jour. Il venait depuis 9h le matin jusqu'à 13h. Quand il n'y a pas de clients, on est derrière le magasin pour adorer. On adore. Jusqu'à ce que j'ai eu cette vision. Si je lui ai dit, ton problème là va se régler. Quand le problème s'est réglé, il a dit, non, Dieu est vivant. J'ai dit, dis merci à Jésus. Vous comprenez ça? Les situations bloquées, Dieu est débloque. J'ai dit, j'ai vu comme une clé qui était fermée comme ça et la clé a fait demi-tour. Le prince de ce monde avait fermé son dossier. Hein? Mais le prince des princes a ouvert. Il dit quoi? Apocalypse 3, verset 7. Regardons. Pour vous dire, rien n'est impossible à notre papa. Apocalypse 3, verset 7. Tous les portes qui sont fermées là, ça va s'ouvrir. Aussi vrai que notre Père est celui qui a créé l'humanité. Alors je veux proclamer cette parole pour chaque personne ici. Que toute porte fermée s'ouvre. Au nom de que tout problème qui ne trouve pas de solution trouve la solution. Au nom de que tout souci qui vient t'accabler te laisse. Au nom de que toute chose que tu ne comprends pas commence à comprendre. Au nom de que toutes choses qui sont cachées dans ta maison que tu n'as pas encore découvert, que tu découvres ça au nom de Jésus. Que tous les menteurs qui sont autour de toi, que Dieu te montre qu'est-ce qu'ils font au nom de Jésus. Pour que tu ne pries pas, pour que tu les détestes. Amen. Amen. Donc, toute chose dans votre vie qui ne marche pas, que ça commence à marcher au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous donne le don de vision, le don de songe, le don de révélation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne soyez pas timide. Parce que Jésus, ce qu'il fait avec moi, je prie qu'il fait 1000 fois avec vous. Au nom de Jésus. Imaginez un peu chaque personne qui vient avec sa vision ici, le mercredi. Oh, j'ai vu ça. Et comme consulte l'Éternel, on voit que ta vision est vraie. Ça t'aide à avancer. Ça t'aide à entrer dans ta destinée totalement. Au nom de Jésus. Alors, Apocalypse 3, 7. Vous avez trouvé? Dieu a déjà mis une porte devant nous. Mais des fois, dans les situations, on tremble. On tremble parce qu'on ne sait pas qui on sait. Si tu sais qui c'est, tu sais, face à toutes les situations, tu vas l'interroger. Parce qu'il a déjà ouvert une porte devant toi. Depuis le jour que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il a mis cette porte ouverte devant toi. Donc pour chaque situation, genoux, fléchis les genoux, tu dis Jésus, tu as dit que si je fléchis les genoux devant toi, tu vas me donner la solution. Et quand tu fléchis les genoux, s'il ne répond pas, commence à adorer. Parce qu'il y a des manières et des manières et des manières et des manières et des manières de procéder qu'il révèle à ses enfants. Amen. Amen. Tout à l'heure, moi, quand j'ai expliqué le rêve de l'avocat, qu'est-ce qu'on a fait? On a lié ces rêves-là. Parce que c'est un rêve qui prouve qu'il y aura quelque chose qui va venir me perturber. Donc on le lit. Au nom de Jésus. Et Dieu a dit quoi? C'est qu'on lit sur la terre, sera lié au. Hein? Donc si tu fais un mauvais rêve, tu te lèves, tu lis le rêve au nom de Jésus. Ne dis pas, oh, commence à avoir peur. Ou tu vois la personne, le frère. Peut-être tu es arrivé, tu as vu le frère qui est en train de te faire un mauvais truc, alors que ce n'est même pas lui. Le diable a peut-être pris son visage, mais il te fait un petit truc. Tu te lèves le matin, tu vois le frère, tu commences à dire, c'est un sorcier. Il dit qu'il est chrétien. Lis le rêve, et quand tu vois ton frère, va avec ton frère, parle bien avec lui. Oui, tu lis ce qui est mauvais.
3, verset 7. Écrit à l'âme de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'est dit le fin, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, et celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Donc, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, oui, tu ouvres une porte. Amen. Restons connectés à la parole de Dieu qui est expliquée. Ne fais plus ça. Je t'avais interdit. T'as compris? Ok. Non, c'est pour dire que Dieu a mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. La seule chose qui peut faire que cette porte se ferme, c'est que tu es un grand pécheur devant l'Éternel. C'est la seule chose qui peut faire que cette porte se ferme. Mais sinon, comme il a dit, tu as un seau. Tu as un seau. Alléluia. Et pour encore aller plus loin, quand j'ai cru, j'étais à Dieu, mais quand tu viens en Suisse, tu demandes le passeport, on te donne. Mais quand on te donne le passeport, on t'attribue un canton. Mais moi, tu dis que je te sers. Parce qu'en ce moment, le Seigneur me demandait vraiment de le servir. Comme tu dis que je te sers, atteste que moi, j'appartiens à toi. La réponse était tic-tac. Le Seigneur me dit, tu es d'Israël. Comment ça? Si c'est d'Israël, quelle tribu? Le Seigneur m'a dit, ma tribu en Israël. C'est ce jour-là que j'ai vraiment cru en Dieu. C'est ce jour-là que j'ai cru que Jésus-Christ était avec moi. Bonsoir. Quand j'ai cru, quand je suis arrivé ensuite, j'ai demandé le passeport suisse. Ils m'ont donné comme village Genève, parce que mon mari est de Genève. Comment peux-tu servir un Dieu grand qui a aussi un modèle de pays et il ne te dit pas de quel pays tu es, de quelle tribu tu es? Comme pour dire qui connaît sa tribu en Israël. Ça, c'est toujours la révélation. Je veux voir si vous vivez dans la révélation ou pas. Oui, j'appartiens à Jésus. Il était Jésus de Nazareth. On dit qu'il était Jésus de Nazareth. Oui ou non? Hein, le fils de Marie. Maintenant, il t'a adopté. Il a adopté le chrétien. Alors, quand tu adoptes quelqu'un, comme la Suisse nous a adopté, il m'a donné Genève. Quand il m'a adopté, il me dit aussi, bon, voilà ton village en Israël. Vous connaissez? Quelles sont vos tribus? Hein? Tu es de quelle tribu? Ah, on est de la même tribu. Voilà pourquoi tu aimes le Seigneur. Il est de Nephtali. Qui d'autre connaît? Et ça, c'est des choses que c'est Dieu qui révèle. Quelqu'un ne peut pas te le dire. Il faut demander. Hein, sœur Angela? Dieu t'a adopté. Demande-lui, je suis de quelle tribu? Je ne savais pas ça, je vais demander. Il faut demander. Un matin. Mais oui. Pasteur, tu connais ta tribu? Tu n'as jamais demandé? Non, moi c'est la tribu du Romain, là, les premiers Italiens. Dans les actes. Non, ça c'est la tribu de... Ça c'est la tribu terrestre. Mais il y a une tribu invisible. J'en sais rien. Tu n'as pas demandé. Je te jure, c'était comme ça. Hein? Ça existe, Nephtali? Tac, 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 tac. Bien sûr. Mais j'ai trouvé. C'est pour vous dire, je peux me réjouir chaque jour parce que je sais que lui, là-haut, il m'a adopté. Amen. En tant que Camerounais, je suis aussi une envie de parler. C'est beau, hein? Donc, quand tu es de Nephtali, tu vois, j'avais dit. J'ai souvent croisé aussi certains chrétiens que le Seigneur m'a révélé comme ça. Ils sont de Zébulon, voilà. Ils sont de la tribu de Juda. Hein? Ils sont de Dieu, il révèle. Et moi, je dis, ah, tu connais. Des fois, d'autres, ils savent. Et quand je sors, ça, qui t'a dit ça? Je dis, mais c'est le Saint-Esprit.
et digne de confiance. C'est juste pour dire de persévérer encore plus. Amen. Amen, amen. Non, Dieu nous choisit. Amen. Alors j'en ai terminé, il y a encore quelques minutes pour faire 2-3 trucs pour ceux qui veulent qu'on prie pour eux, qui s'élèvent pour qu'on prie. Personne? Moi, j'ai toujours envie qu'on prie pour moi. Ok. Toujours. Alors, soulevez vos mains vers Angela. Qu'on prie pour elle. Père de gloire, Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant, Adonai, Elohim, et un regard sur ta servante Angela, Seigneur. Père éternel, toi seul peux la remplir de ton amour, Seigneur. Toi seul peux la remplir de ta paix. Toi seul peux la remplir des bonnes choses que tu as concordées avant qu'elle ne vienne dans ce monde. Seigneur, toi seul peux la délivrer de l'ennemi visible et invisible. Père de gloire, Père miséricordieux, aie compassion pour ta créature, ta fille et la Seigneur. Prends soin d'elle, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous devons prier pour le Togo. Donc, prenons 5 minutes et prions pour le Togo. Seigneur Jésus-Christ, nous mettons le Togo entre tes mains, Seigneur. Tu sais ce que tu fais là-bas. Tu connais le cœur de chaque Togolais, Papa. Père, tous ceux qui résistent à ta parole, Seigneur, qui se soumettent aujourd'hui à ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux, Seigneur, autorités que tu as placés au Togo, ô Père de gloire, pour servir le peuple, se détournent de ce qu'ils font qui ne te glorifie pas, pour pouvoir mettre la lumière dans ce qui se passe là-bas au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, transforme-les, bénis-les, Seigneur. Donne-nous les sources, des bonnes sources, pour encore de plus en plus s'approcher de toi. Seigneur, sauve-le de manque des paroles, de manque des connaissances, de la cupidité, de la magie, de la sorcellerie, de toutes choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, que ton sang précieux, ton sang miraculeux, ton sang sans lui de tache, Seigneur, circule dans les veines de tout Togolais pour pouvoir ôter le péché. Merci Seigneur pour ce pays que tu as créé pour ta gloire. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, que ton Saint-Esprit, mon Dieu, transforme les cœurs. Que là où il y a le cœur de pierre, Seigneur, au Togo, tu donnes un cœur de chair. Seigneur, sois élevé dans ce pays. Sois béni dans ce pays. Et sois puissant dans ce pays. Amen, amen, amen. 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 Quel est notre sujet de prière? Seigneur Jésus-Christ, tu sais que les handicapés sont marginalisés, Seigneur. Fais que cette fardeau-là qui est dans leur cœur tombe aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui regardent les handicapés avec mépris changent les regards au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux, Seigneur, qui pensent que ça ne peut arriver qu'aux autres, changent leur façon de voir. Papa, que ton cœur si tendre, Seigneur, mets-le dans le cœur de tous ceux qui sont handicapés, pour pouvoir bien vivre épanoui sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous venons encore devant ton trône glorieux avec notre chère Suzanne. Père, tu connais son cœur, c'est toi qui peux la transformer. Donc, là où nous sommes incapables, Seigneur, que ta main puissante agit. Que ta main puissante agit, Seigneur. Que ta force invisible agit, Seigneur. Que cette dame, au nom puissant de Jésus-Christ, fléchit les genoux devant ton nom. Ton seul nom qui est puissant. Ton seul nom que quand on le prononce, tout genou fléchit. Qu'elle fléchisse les genoux devant ton trône. Que là où elle a été blessée, Seigneur, tu as dit dans le Psaume 143, verset
verset 4, que c'est toi qui compenses le cœur brisé. Seigneur, si son cœur brisé, toi seul peux compenser. Le cœur brisé, on ne peut pas soigner à l'hôpital, mais toi seul peux mettre une bombe dans son cœur. Que toi seul, Seigneur, là où est plein papa, tu peux aller l'enlever pour la mettre à la cour du roi. Père, si tu as fait pour nous, et Marie-Madeleine, tu peux aussi faire pour elle, car rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de miracles. Nous voulons voir un miracle parmi nous. Seigneur Dieu, manifeste-toi puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.